de célibataire à en couple. Allez, je ne veux pas faire la leçon, je ne fais pas la morale. Je dis juste que seul ou en couple, c'est vraiment pas pareil. Mais vraiment pas. Mais ça vaut le détour. Les deux ont des avantages, les deux ont des contreparties. Et il faut juste choisir lequel qui vous convient. Et puis ça peut être des phases de vie. Voilà. Quand tu es seul, tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de compte à rendre, on va dire ça. Si tu échoues, ça dérange pas tellement grand monde. Ça compromet que tes propres ambitions et aspirations. Quand tu es en couple, ce que tu ne fais pas, ou ce que tu négliges, ou que tu laisses traîner, ou que tu échoues à mettre en œuvre, a un impact sur le couple. Ça a un impact sur le projet collectif. Et ça peut compromettre des projets collectifs. Du coup, c'est un travail d'équipe. Ça peut être comme une équipe sportive où on a un challenge, un objectif, un enjeu à atteindre. Et ce qu'on construit ensemble, à deux en l'occurrence, ben, on gagne ensemble. Mais quand on échoue, on perd ensemble. Donc il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans le couple en fait. Les deux perdent. Si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne se resserre pas les coudes, si on n'affronte pas les difficultés, les épreuves, à deux, les deux sont perdants. À plusieurs, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. À deux, en l'occurrence, cette vie de couple, construire son foyer, sa famille, avoir des enfants, partager des délires, se projeter et avancer main dans la main, et les regards complices, et tout ce que ça permet, ça n'existe pas seul. Il n'y a rien de comparable ou qui peut être accessible tant qu'on est célibataire. Ça se vit en couple. Et en couple sincère, je ne parle pas de couple, non, je parle de vrai couple sincère, engagé, avec des sentiments, avec des valeurs, des affinités partagées. Certaines choses méritent qu'on s'y attarde, qu'on retrousse les manches, qu'on regarde en face les choses. Parce que sinon, c'est pas que ça ne peut pas être facile et fluide, ça pourrait être facile et fluide. D'ailleurs, c'est facile et fluide pour certaines personnes, mais ça dépend de qui on est en fait. Il y a des personnes pour qui ça va être facile et fluide. Il y en a d'autres pour qui, je pense pour moi, où c'est confrontant parce que ça me ramène dans des blessures antérieures, dans des mécanismes, dans des limites. Et regarder ça en face et regarder aussi ça en face chez l'autre et accepter lui dans ses blessures, dans ses limites pareilles, ben c'est là qu'on est au moins lucide, qu'on est deux. On peut compter l'un sur l'autre pour avancer et traverser ça et construire ce qu'on a commencé à construire et ce à quoi on aspire, ce qui nous tient à cœur. Et c'est extraordinaire de vivre ça. Alors, je vais parler du célibat. Je suis resté célibataire pendant 15 ans. Et depuis cette année-là, ces 2 années-là, 2009-2010, j'ai commencé à faire un chemin d'introspection et de remise en question en profondeur et de travailler sur moi. Et ce chemin-là m'a amené à changer beaucoup de choses. Et j'ai considéré que je n'étais pas prêt pour la vie de couple. Alors, je ne me suis pas remis en couple. J'ai travaillé sur moi, j'ai changé mes plans, j'ai changé mes habitudes, j'ai changé ma façon de voir le monde, de voir ma vie. J'ai repris confiance en la vie et j'ai choisi de vivre ma vie. J'ai recommencé à aimer être vivant. Ça a commencé à ce moment-là. Dans le couple, c'est aussi ça en fait. Il y a quelque chose qui vous parle, qui vous appelle chez l'autre et qui vous rappelle à vous-même ce que vous êtes et qui vous touche, qui vous parle, qui vous donne envie de le vivre. J'avais envisagé de faire un voyage, j'avais envisagé de partager, rencontrer, aller à la rencontre du monde. Et chaque fois que j'y pensais, je me disais, imagine un beau paysage, sur une colline, sur une montagne, dans un voyage. Mais en fait, tu es seul. Il n'y a personne avec toi avec qui tu peux partager un sourire, un émerveillement ou un moment d'extase. Seul. Quand tu es seul, tu peux y aller avec des amis, mais c'est pas pareil. Quand tu as envie de partager avec quelqu'un que vous aimez, c'est pas pareil. Et donc ça, c'était une des choses qui me manquait. J'avais envie de partager ça avec quelqu'un. Et je me sentais un peu presque prêt. Je pense que j'avais atteint le plus que je pouvais seul. Le reste qui me restait à travailler, je pouvais le travailler, vérifier où j'en étais, qu'en étant en relation. Mais je ne me sentais pas prêt et je ne savais pas comment trouver quelqu'un, comment faire. Et j'avais pas envie de jouer le jeu de la séduction classique parce que ça ne me parle pas, ça ne me dit rien. Finalement, ce que j'ai choisi, c'est de ne pas chercher à jouer le jeu, de faire confiance à la vie et de me laisser glisser. Alors, comme mon projet d'activité professionnelle était important pour moi, je suis plongé là-dedans. Et en plongeant là-dedans, je me suis remarqué par une demoiselle, j'ai remarqué la demoiselle, on s'est rencontrés, on s'est parlé, on a accroché tout doucement et les atomes crochus nous ont progressivement rapprochés jusqu'à ce qu'on trouve plein de points communs dans nos approches de vie. Et depuis donc je suis en couple. C'est
pas de tout repos parce que nous avons des caractères assez forts, assez affirmés. Nous avons des tempéraments bien trempés. Nous avons des valeurs élevées. Nous avons des aspirations et des ambitions assez pointues et qui concordent la plupart du temps, heureusement. Mais avec quelques frictions par moment, des ajustements. Mais c'est ça en fait le défi. C'est est-ce que c'est important que ce soit moi qui ai raison ou ma version qui l'emporte ou ma proposition qui soit retenue? Comment je compose avec l'autre qui ne pense pas comme moi, qui ne se projette pas comme moi, qui n'a pas exactement envie comme moi, et de quelle manière, à quel endroit on ajuste nos violons, de quelle manière on fait corps, de quelle manière on mélange nos couleurs pour faire les nouvelles couleurs, pour faire les nouveaux arômes, les nouvelles saveurs. Et ça, on n'est pas forcément au même niveau. Donc il faut aussi accepter l'autre dans le niveau où il est, avec ce qu'il a à proposer dans sa contribution, et nous être humbles et ouverts à recevoir ce que l'autre a proposé, et éclairés sur la pertinence de ce qu'on en a proposé, là où c'est juste, là où c'est équilibré, et là où c'est pas indispensable, là où il est plus nécessaire d'être plus modéré, d'ajuster et de revoir notre copie, se remettre en question. Sur ce, je vous laisse, on va voir ce que ça va donner ce live là.